c'est une affaire qui secoue actuellement la toile ivoirienne. Et oui, c'est une affaire qui crée assez d'émeutes actuellement en Côte d'Ivoire. Eh bien, il s'agit de l'arrestation du prophète David Jérémie. Et oui, dans une vidéo devenue virale sur TikTok, justement, dans la matinée du lundi, on peut voir une dame montrer l'intérieur d'un appartement où on voit des meubles saccagés, on voit des murs cassés, on voit des choses qui sont détruites. Et on pouvait l'écouter dire que les assassins, les hommes cagoulés, les voleurs, les braquets sont venus enlever le prophète David Jérémie. Et c'est de cette manière qu'on a pris l'arrestation de celui-là même qui se fait appeler Kolo Kolo Fan Fan, un homme de Dieu qui est connu pour sa langue de bois, qui dit tout, qui lui passe par la tête, qui dit les choses telles qu'elles sont. Dans la journée de mardi, on aurait appris que le prophète est décédé. Et oui, c'est une information qui est également devenue virale, où on pouvait voir le mécontentement de plusieurs personnes. Plusieurs personnes se sont prononcées sur le sujet à dénoncer cela. Et oui, nous ne pouvons pas se taire sur cette fausse information qui circule et qui était en train de ternir l'image de la justice ivoirienne. Le procureur de la République, près du tribunal de la première instance, a sorti un communiqué pour éclaircir les lanternes, pour éclaircir la population ivoirienne sur le sujet. Communiqué du procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan. Lundi 10 août 2026, le nommé Nguessan Kofi Aimé, alias prophète David Jérémie, a été interpellé dans le cadre d'une enquête ouverte à la préfecture de police d'Abidjan. S'étant plaint dans la nuit d'une douleur à la poitrine, il a aussitôt été conduit à l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Les résultats des examens ayant révélé qu'une artère du cœur était bouchée, il a immédiatement subi avec succès une intervention chirurgicale. Son état est stable. Ainsi, contrairement aux fausses informations diffusées et relayées par certaines personnes sur les réseaux sociaux annonçant son décès, Nguessan Kofi Aimé est en vie. Le procureur de la République rappelle encore une fois que la publication de nouvelles fausses par le biais d'un système d'information est constitutive d'une infraction pénale. Les auteurs et les relais de telles nouvelles tombent sous le coup de l'article 183 du Code pénal et ils encourent une peine d'emprisonnement d'1 à 6 ans et une amende de 500 000 à 5 millions de francs CFA. Fait à Abidjan le 13 août 2026 par le procureur de la République signé Kone Brahman Oumar, magistrat hors hiérarchie. Alors les amis, ce qu'il faut comprendre à travers ce communiqué, c'est que c'est pour le compte d'une enquête ouverte concernant le monsieur, le pasteur, le prophète David Jérémie, qu'il a été interpellé. C'est suite à cela qu'il a été interpellé. Maintenant, la vidéo dans laquelle on voit la dame crier, moi je me demande s'il s'agit de quelle vidéo. En tout cas, notons une seule chose, il y a plus de peur que de mal. Et oui, le prophète David Jérémie est bien en vie, contrairement à tout ce qu'on nous a fait croire sur les réseaux sociaux. Il a succombé aux blessures et tout. Mesdames, messieurs, moi je pense qu'il faut prier nécessairement pour ce prophète. Il faut intercéder pour lui. Parce qu'il se trouve actuellement dans une situation très critique, même si on ne connaît pas exactement ce qui se passe. La seule chose que nous pouvons faire en tant que des frères en Christ, des sœurs en Christ, c'est de pouvoir intercéder pour ce monsieur, intercéder pour ce pasteur-là, pour tout ce qu'il est en train de traverser aujourd'hui. Il avait annoncé comme quoi le 10 août, il y aura quelque chose que les Ivoiriens vont fêter. Lui ne sait pas si c'est la fête nationale. Et voilà, il se fait arrêter contre toute attente. Est-ce son arrestation, il avait vu, aujourd'hui quand nous analysons un peu les choses, son arrestation est en train de devenir un tollé aujourd'hui, est en train de révolter les gens, est en train d'éveiller beaucoup de conscience, est en train de créer toute une émeute autour de la chose. Si vous parcourez, surtout sur TikTok, c'est cette affaire-là qui est dans la bouche de tous. Il y a d'autres qui dénoncent son arrestation et d'autres qui parlent également de ce qu'il avait fait, de tout ce qu'il avait eu à dire dans son église pour pouvoir faire l'objet d'arrestation. En tout cas, les avis se divergent par rapport à cette arrestation parce que c'est un prophète du peuple, si on peut le dire. Il disait tout, il
parlait de tout. Parfois, mais on a l'impression qu'il n'est plus pasteur, il est dans tout en fait. Il dénonce toutes choses dans son église au cours des directs, au cours des vidéos. Ces vidéos-là constituent aujourd'hui des séquences de vidéos qui plaisent à beaucoup de personnes. Et donc, aujourd'hui, son arrestation est en train de créer tout un tollé, toute une histoire. En tout cas, rien n'arrive au hasard, surtout à nous les chrétiens, à nous enfants de Dieu. La Bible dira que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et oui, des situations se présentent à nous souvent, pas pour nous engloutir, mais pour nous élever. Moi, je suis sûr et je crois certainement que c'est une étape d'élévation, c'est une étape qu'il faut nécessairement passer pour qu'en fait le nom de Dieu soit élevé, soit glorifié. Eh bien, cher prophète, de là où tu te trouves actuellement, que la main de Dieu soit avec toi, que la puissante main de Dieu demeure avec toi, que ton histoire est semblable à certaines personnes qui aiment tellement Dieu dans la Bible. Plusieurs personnes ont fait de la prison à cause du nom de Dieu. Plusieurs personnes ont été lapidées, traitées de tous les noms à cause du nom de Dieu. Et donc tout ce que tu traverses aujourd'hui, sache que si c'est réellement la volonté de Dieu, il va te faire sortir de là. Alors sois fort, sois courageux. Je ne sais pas s'il a une famille en ce moment, que la main puissante de Dieu soit avec cette là, que le Seigneur soutient vivement ses intercesseurs, enfin tous les membres de son église, ses fidèles et tout, afin de demeurer dans la prière pour lui. Eh bien, chers amis, chers abonnés de Jack TV, je pense que nous devons également emboîter le pas. C'est un frère en Christ, c'est un pasteur, c'est un homme de Dieu. Et donc, il s'avère important, il appelle donc à nous tous de prier pour lui, d'intercéder pour lui, surtout demander que la main de Dieu soit avec lui et que cette situation ne l'engloutisse pas, que cette situation est juste de passage et va le propulser encore plus haut. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je m'appelle Jack, créateur de contenu 100% chrétien. Bienvenue à toi sur ma chaîne. Abonne-toi et active la cloche de notification. À très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Soyez bénis. Aujourd'hui, je vais faire un commentaire sur l'enlèvement brutal d'un homme de Dieu, le pasteur David Jérémie, qui a été brutalement kidnappé, enlevé dans la nuit du 10 par le régime Alassane Ouattara. Mais d'abord, je veux glorifier le nom de l'Éternel, lui dire merci pour sa protection divine et pour son amour, pour son Saint-Esprit qui nous accompagne tous les jours. Vous savez, j'ai une amie aux États-Unis, ivoirienne d'origine et naturalisée américaine, qui m'a plusieurs fois dit depuis les années 2020, 2018, mon cher David, il faut quitter dans les affaires de la Côte d'Ivoire. Il faut quitter dans ce pays où tout espoir est perdu. Il faut quitter dans ce pays sans loi. Il faut quitter dans ce pays perdu. Mais aidez-moi à répondre à cette question. Est-ce que un homme de Dieu qui connaît la différence entre le bien et le mal peut-il fermer les yeux sur les injustices sociales en Côte d'Ivoire? Est-ce que un homme politique, président de parti, peut-il ignorer les injustices sociales, les inégalités, les enlèvements, les assassinats, les corruptions, les détournements? Peut-il ignorer tout ça et puis vivre paisiblement aux États-Unis? Est-ce que quelqu'un qui a été élevé dans une maison de droit peut fermer les yeux sur la violation continue, répétée, régulière de la Constitution? Et je vais expliquer quelque chose aux Ivoiriens. D'abord, depuis quand j'ai fait ma première apparition politique, c'était en 2018, où j'ai fait une interview
de 4 pages, qui a couvert 4 pages de l'Inter, non seulement pour présenter ma vision de la nouvelle Côte d'Ivoire, mais pour prévenir les Ivoiriens de ce qui allait se passer les années d'après s'il n'y avait pas de changement en Côte d'Ivoire. Dans la même interview, dans la même déclaration, je déclarais que 3 personnes devaient se retirer de la politique ivoirienne. En l'occurrence, M. Alassane Ouattara, M. Laurent Gbagbo et M. Arikona Bédié, paix à son âme. Je disais que si ces 3 ne se retirent pas de la politique, il n'y aura pas la paix en Côte d'Ivoire. Et j'ai prévenu aussi que ce qui allait venir allait partir de mal en pis. Et c'est à ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Et ce que je vais expliquer aux Ivoiriens qu'ils savent sans doute. Et vous savez, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, un pays il est dirigé non seulement de l'intérieur, mais de l'extérieur. Et si par malchance, vous avez un leader qui n'est pas votre fils, un leader qui n'a pas l'amour du peuple, vous êtes vendu. Et c'est le cas en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, grâce aux immenses fortunes de la Côte d'Ivoire, dont les Ivoiriens ne profitent pas, a réussi à se faire des relations solides dans les organisations internationales, avec le pétrole, avec l'or, avec le diamant, avec le fer, avec tout ce que nous avons. Et quand il y a les guerres civiles, bien quand il y a les troubles, bien quand il y a les problèmes dans un pays, la population peut se soulever pour mettre fin aux tortures, à la dictature. Mais quand le leader a le soutien de l'Occident, bien des organisations internationales dont il a fermé la bouche avec l'argent et le pétrole, il s'en fout des soulèvements du peuple, il vous mate, il tue, il enlève, il assassine, et puis ça ne va pas quelque part. Donc aujourd'hui en Côte d'Ivoire, en tout cas pour le moment, si le peuple ne réagit pas, c'est encourager la dictature et toutes les forfaitures. Mais malheureusement aussi, le peuple ne peut pas réagir parce que vous avez les encagoulés, on enlève les gens nuitamment et ça ne va pas quelque part. Donc la Côte d'Ivoire, son sort, comme le disent certains, c'est Dieu qui va la sortir de là. Et je vais revenir sur l'enlèvement qui a été fait dans la nuit du 10 du prophète, du pasteur David Jérémie. Nous n'allons pas nous taire. Nous ne pouvons pas rester silencieux. C'est inacceptable. Et chaque fois que le régime pose ce genre d'action, même si les élections sont passées, qu'ils pensent que nos actions ne peuvent pas l'effrayer, bien changer le cours de son mandat. Mais nous allons mettre cela dans les records de la violation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire qui continue. Et le moment va arriver où les organisations internationales vont dire trop, c'est trop. Parce qu'aujourd'hui, je ne veux pas que les Ivoiriens se découragent. Non, mon message n'est pas pour vous décourager. Mais vous rappelez l'importance de continuer à se battre. L'importance de continuer à soumettre aux organisations internationales les violations dont vous êtes victime. Et ce n'est pas le travail d'une seule personne. Nous avons suivi à la télévision, en plein culte, des corps habillés sont allés arrêter l'homme de Dieu sur le podium. Ça n'a jamais été vu nulle part.
Pourtant, vous savez où il habite. Vous savez où il travaille. Mais pendant le service, ça dit, vous voulez l'humilier. Vous voulez l'humilier. Vous avez voulu l'humilier. Et non seulement vous avez voulu l'humilier, vous avez voulu humilier tous les chrétiens. C'est ce que ça veut dire au fait. Est-ce que vous pouvez faire ça à une autre religion? Par exemple, la religion musulmane. Vous allez partir dans la mosquée, pendant que l'imam est en train de prêter, vous allez l'arrêter. On a vu ça nulle part ailleurs. Et comme si ce n'était pas suffisant, vous envoyez des brigands que vous appelez des bandits, que vous appelez des représentants des forces de l'ordre. Vous cassez les fenêtres. Les forces de l'ordre d'abord s'annoncent avec un mandat d'arrêt. Et puis quand vous venez, vous tapez la porte, police. Mais des gens vont chez lui, commencent par casser la porte, casser la fenêtre, casser les tables, casser la télévision. On a tout vu, le monde entier a tout vu. Et puis vous l'arrêtez, vous le brutalisez, vous l'arrêtez. Mais s'il avait sorti un fusil pour se défendre, vous ne vous êtes pas annoncé. Vous avez dit qu'il a tiré sur les forces de l'ordre. Mais c'est du n'importe quoi en Côte d'Ivoire. Ce régime répondra un jour de ses crimes. Tôt ou tard, ce régime répondra un jour de ses crimes. Parce que, et c'est sur ça que je vais terminer. Le régime ne peut pas se cacher derrière le fait, pour dire que derrière le fait que ce sont les forces de l'ordre qui ont enlevé l'homme de Dieu. Mais nous savons qu'en Côte d'Ivoire, rien ne se passe sans que le dictateur ne soit au courant. Rien ne se passe sans son autorisation. Dans tous les pays, rien ne se passe sans que le chef d'État ne soit au courant. Surtout un petit pays comme la Côte d'Ivoire, où Ouattara a mis les caméras partout. Rien ne peut se passer sans l'autorisation de M. Ouattara. C'est pour ça que j'ai dit l'enlèvement du pasteur David Jérémy Alassane Ouattara. Rien ne peut se passer sans son autorisation. Mais vous voulez l'arrêter. Pourquoi nuitamment? Pourquoi nuitamment? Il a fui. C'est un terroriste. Vous voulez l'arrêter. Pourquoi ne pas lui envoyer un mandat d'arrêt? Vous voulez l'arrêter. Pourquoi casser les portes? Pourquoi casser les fenêtres? Pourquoi casser les tables? Pourquoi casser la télévision? Vous avez tout ça caché dans sa maison. Mais quel est son crime? Donc, vous jugez les gens. Vous violentez les gens. Vous brutalisez les gens. Maintenant, après, vous allez envoyer les chefs d'accusation. Tous les Ivoiriens, toutes les Ivoiriennes doivent être concernés par ce qui se passe, par ce qui s'est passé contre le pasteur David Jérémy. Si vous ne vous sentez pas concerné, votre tour va arriver. Parce que le révérend docteur Martin Luther King a dit, l'injustice chez ton voisin, c'est une injustice qui arrivera chez toi aussi. Que Dieu vous bénisse.